Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pédagogique du continu, consacrée au chapitre sur les algues, faisant partie du cours de botanique destiné aux étudiants de deuxième année licence SMV. Comme mentionné dans la vidéo précédente, ce module vise à vous permettre d'acquérir des compétences essentielles en botanique, y compris les concepts fondamentaux et les critères de classification des végétaux. Ce cours est divisé en trois grandes parties. La première partie porte sur les algues prokaryotes, notamment les cyanophytes ou cyanobactéries. Nous y aborderons leur morphologie, l'organisation de leur appareil gustatif, ainsi que leur mode de reproduction et leur classification systématique. La deuxième partie est dédiée aux algues eucaryotes. Nous explorons leur morphologie, les mécanismes de reproduction, avec un focus particulier sur la gamme. La troisième partie portera sur l'importance des algues. Ce cours pour l'objectif de définir des types d'algues incluant les cyanobactéries et les algues eucaryotes, expliquer le processus de reproduction et de régénération des algues incluant les modes de reproduction succès et assuccès, comprendre l'importance des algues en tant que producteurs primaires dans des écosystèmes aquatiques, soulignant leur rôle crucial dans la chaîne alimentaire et la santé des milieux aquatiques, et enfin identifier les risques environnementaux tels que les marées vertes et les effets toxiques de certains microalgues. Les algues sont des organismes vivants autotrophes et photosynthétiques caractérisés par la présence constante de chlorophylle et d'autres pigments accessoires. Elles peuvent être unicellulaires ou pluricellulaires et appartiennent au groupe des cryptogames, des plantes dont l'appareil reproducteur est discret ou caché. Leur appareil végétatif est interne, ce qui les classe parmi les thalophytes. On commence par les algues prokaryotes, également appelées cyanobactéries ou algues bleues, représentent un groupe primitif d'algues et sont considérées comme les plus anciennes plantes à chlorophylle. Elles contiennent de la chlorophylle A ainsi que des phycobilisomes, des pigments surnuméraires caractéristiques. Contrairement à d'autres algues, elles ne possèdent jamais de flagelle. Morphologie et appareil végétatif des cyanobactéries. Les cyanobactéries présentent une grande diversité morphologique. Elles peuvent vivre sous forme de colonies unicellulaires où chaque cellule fonctionne de manière indépendante ou bien par des colonies filamenteuses composées de cellules disposées en file indienne. Certaines cyanobactéries présentent une morphologie non filamenteuse caractérisée par des colonies arrondies, lisses ou rugueuses, sans formation de structures allongées ni d'organisation coloniale spécifique. En passant à la reproduction des cyanobactéries. Chez les cyanobactéries, il n'y a pas de reproduction successive. Leur mode de reproduction se fait par sessiparité binaire, un type de division végétative où la cellule mère se divise en deux cellules filles identiques. Elles peuvent être également se reproduire par la formation de spores. Unicellulaires appelées cocospores. On distingue deux types principaux de spores. Exospores, elles se forment par une succession de divisions transversales ou de bourgeonnements donnant naissance à des spores. Endospores, elles se forment à l'intérieur d'une cellule végétative mère dont le cytoplasme se divise. La paroi de la cellule mère devient alors l'enveloppe du sporocystes, protégeant ainsi les spores nouvellement formés. Ces méthodes de reproduction permettent aux cyanobactéries de se propager dans divers environnements et de résister à des conditions défavorables. Passons maintenant aux algues eucaryotes. Qu'elles soient unicellulaires ou pluricellulaires, elles se distinguent par une palette de couleurs variées incluant le vert, le brun et le rouge. Cette diversité chromatique résulte de la présence de pigments spécifiques, la chlorophylle pour les algues vertes, les phycoxanthines pour les bruns et les phycocrétines pour les algues rouges. Le tal des phycophytes présente une diversité morphologique allant de formes unicellulaires à des filaments pluricellulaires ramifiés, en commençant par les architades.
Les archétales unicellulaires se divisent en deux types, ceux formés de cellules mobiles, comme chlamydomonas, et ceux composés de cellules immobiles, comme les diatomies. En revanche, les archétales massifs se composent de colonies ou de groupes de cellules souvent unies pour une matrice gélatineuse, comme dans le volvox. Enfin, les archétales filamenteux peuvent être non ramifiés avec des exemples tels que le Spirogyra. Les prototales sont des tas de filamenteux ramifiés. Ils peuvent prendre une forme tubulaire où les cellules s'organisent en une structure creuse composée d'une seule couche cellulaire, comme chez les entomophages, ou adopter une forme foliacée. Le clade motale présente la forme la plus complexe parmi les tales. La grande diversité de ces structures permet d'observer des formes qui ressemblent étroitement à celles de certains cormophiles. Les algues eucaryotes présentent deux modes de reproduction distincts, assuccés et succès. On commence par la reproduction assuccée. Peut se réaliser de deux manières, soit par la fragmentation des tales, dans ce cas, chaque fragment se régénère pour former un tal entier, permettant ainsi la multiplication des algues sans recours à la reproduction succès. La deuxième méthode consiste à la formation des spores. Les spores se développent à l'intérieur d'un sporocyste et donnent naissance à un individu identique à la cellule mère, avec le même nombre de chromosomes. Ce mécanisme assure une reproduction rapide et efficace dans des conditions favorables. La reproduction sexuée chez les algues eucaryotes implique la formation des gamètes. Voici quelques modes de reproduction sexuée. On commence par l'isogamie. La fécondation survient lorsque deux gamètes identiques tant morphologiquement, physiologiquement, fusionnent. La deuxième, l'anésogamie, ce mode de reproduction implique deux gamètes distincts morphologiquement et ou physiologiquement. L'eugamie, elle se caractérise par un gamète femelle volumineux et immobile, l'osphère, et des gamètes mâles nombreux, petits et immobiles, appelés entérozoïdes. Le dernier mode, c'est le cytogamie. Ce processus implique la formation d'un pont cytoplasmique ou de conjugaison entre deux filaments, permettant aux gamètes de fusionner sans quitter le tube. Intérêt des algues. Les algues sont des éléments structurants et des producteurs primaires dans les écosystèmes aquatiques. Elles émettent des méthylsulfures contribuant à la libération d'oxygène et sont utilisées comme engrais naturel. Elles constituent également une source nutritive pour l'alimentation animale phytoplancton. Sur le plan pharmaceutique, elles apportent des éléments tels que l'iode et sont employées médicalement, notamment les algues calcaires en chirurgie osseuse. Leur richesse en polysaccharides leur confère des propriétés épaississantes et gélifiantes, les rendent précieuses dans l'industrie agroalimentaire pour la fabrication de sorbets et d'eau glace. Je vous encourage tout à réfléchir à l'importance de ces organismes et à envisager des actions pour préserver nos ressources aquatiques. Merci beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition pour toute question.